La première chose dont je voudrais vous parler, c'est ma rencontre, ma nouvelle rencontre, ma re-rencontre avec un psychiatre qui m'a suivi dans les années 1980, en 1985 exactement. J'ai retrouvé ce psychiatre et je suis vachement étonné de la personne que j'ai eue en face de moi. J'avais gardé l'image d'un personnage assez dur, autoritaire, un peu trash, comme ça, un peu dur, le psychiatre méchant, quoi. Et puis là, je m'aperçois que j'ai une personne humaine. Il faisait une conférence à la Maison des Associations à Grenoble, avec l'association K2, et j'étais très étonné de trouver un médecin finalement qui était plein d'humanité. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est justement par rapport à ça, c'est que souvent, quand on a une pathologie comme la mienne, on est amené à rencontrer des soignants. Le plus souvent, ce sont des psychiatres. Et c'est vrai que dans un premier temps, on a beaucoup de mal à comprendre que la personne qu'on a en face de nous est un médecin. Alors, il y a plusieurs pensées, bien sûr. Il y a des gens qui vont penser docteur tout de suite. Je ne pense pas beaucoup. En général, il y a une espèce de sévérité, un peu comme si on était chez les flics, quoi. C'est assez compliqué cette histoire de psychiatre. Et je voulais vous dire qu'en fait, les psychiatres sont des personnes comme les autres. Ce sont des gens qui ont étudié la psychiatrie, la médecine d'abord, puis la psychiatrie. Après, c'est vrai qu'ils sont très branchés sur les médicaments, mais moi, je ne peux pas penser qu'il y ait des psychiatres qui veulent vraiment le mal de leurs patients. Il y a toutes sortes de psychiatres, évidemment. Il y a ceux qui veulent faire du fric, qui sont libérales. En général, ils ne sont pas remboursés ou mal remboursés par la Sécu. Quand on a une ALD et pas une bonne mutuelle, ça nous coûte cher. Ceux-là, on les évite. Et puis, s'ils veulent faire que du fric, ça se voit aussi. Les psychiatres de ville. Des fois, c'est difficile de trouver d'autres psychiatres qu'eux. Puis il y a les psychiatres qui sont en ville, mais qui sont remboursés totalement quand on a un 100%. Ceux-là, ils sont pas mal en général. Dans mon expérience, après, je pense qu'il y a aussi des bidons. J'ai rencontré des psychiatres bidons. Bon, bah, ceux-là, on les élimine vite, hein. Il faut penser que le psychiatre est un outil. Et puis il y a aussi les psychiatres en hospitalier. Alors je pense ils ont beaucoup de souffrance aussi. Il faut penser ça. Parce qu'il y a aussi le fait que les psychiatres sont des êtres humains. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. Et je pense qu'ils se démènent pour les patients. Et quelquefois, c'est ingrat. Je discutais avec une de mes toubibs. Elle me disait, quelquefois, elle aimerait être chirurgien. Au moins, elle fait l'opération. Elle tranche dans l'art. Hein, excusez l'expression. Et finalement, elle voit si elle a un résultat. Alors que la psychiatrie, c'est des fois des années, de longues années, des décennies quelquefois, de soins, et qui mènent quelquefois, ça peut aller jusqu'à la perte du patient. C'est des soins qui peuvent durer une vie entière. Moi, j'ai un psychiatre sur Chambéry qui est excellent. En tout cas, je l'aime bien. Je me suis attaché à lui. Des gens me diront qu'il est mauvais. Moi, je l'aime bien et il est très humain. Il m'a suivi depuis les années 90, celui-là. Et franchement, j'ai rien à redire, quoi. Niveau humanité, il a toujours été là dans les coups durs. Quand j'ai eu des rechutes des phases maniaques, il a toujours été présent. Quelquefois, ça a été dur, il a été dur, il m'a fait hospitaliser. Mais je pense que vraiment, honnêtement, aujourd'hui, je pense que c'était vraiment pour mon bien. Puis c'est un mec, ouais, il est comme ça, mon psy. Je donne pas son nom, volontairement, mais bon, ceux qui me connaissent savent qui c'est. Et ouais, c'est une histoire qui se noue entre le psychiatre et vous. Et si ça accroche pas, il faut pas continuer dans le rapport soigné-soignant si ça marche pas. Si on sort pas un atome, un truc crochu, un atome, un truc, hein, un truc qui fait que on sent qu'il nous écoute, qu'il essaie de nous faire aller mieux. Moi, je connais pas de, ça existe, hein, je sais que ça existe, mais des psychiatres qui veulent vraiment le mal de la personne ou faire que du fric. Ceux-là, je les ai éliminés, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient en tant que malade à bien choisir son thérapeute. Je parle vraiment de psychiatres, ceux qui donnent des médicaments. Après, il y a les analyses, c'est encore autre chose. Les psycho...
psychotruc, psychologue, analyste, ça c'est encore des choses que je connais pas bien. Je fais un travail sur mon développement personnel, mais il n'est pas forcément lié à tout ça. Je commence à avoir des psychologues, quelquefois je parle beaucoup, comme aujourd'hui là, devant la caméra, et avec eux, et finalement ouais voilà, c'est encore un autre travail, mais l'idée l'idée que je voudrais dire, c'est vraiment qu'il faut essayer de développer c'est ce qu'ils appellent la psychoéducation, c'est-à-dire savoir gérer d'abord le psychiatre et ensuite les médicaments. C'est pas du tout évident. Il va y avoir des essais, il va y avoir aussi des échecs, il va y avoir des moments où vous allez être moins bien, il va y avoir des moments où vous vous sentez sur un nuage et puis poum, ça se casse la gueule parce que vous allez délirer ou entendre des voix, enfin, il y a toutes sortes de choses dans la pathologie. Après, l'idée c'est quand même qu'il faut essayer d'aller mieux, qu'on peut aller mieux. Et vraiment, ce que je voulais faire passer ici, c'est que les psys ne sont pas nos ennemis. Voilà.